Une vidéo d'hélicoptère russe K-52 et Mi-28 effectuant une frappe de roquette non guidée plutôt étrange a soulevé beaucoup de questions. La vidéo montre les hélicoptères tirant leurs roquettes vers le ciel tout en tournant le nez vers le ciel également. Ce qui ressemble à une tentative étrange de transformer un hélicoptère en MRL est en fait une tactique de la doctrine soviétique qui a vraiment été enseignée à l'époque. Avant de l'expliquer davantage, nous devons dire que bien qu'il y ait une certaine logique derrière cela, cette tactique n'est pas vraiment efficace. Cette manœuvre est en fait appelée « hit and climb ». Comme le nom et la vidéo le suggèrent, il s'agit en fait de la libération de roquettes non guidées lors d'une ascension. Alors que cette tactique n'était même pas considérée comme efficace par les soviétiques et leurs alliés, elle était par exemple destinée à être utilisée dans des circonstances où aucune autre forme ou attaque aérienne ne serait possible en raison d'une défense aérienne ennemie efficace. Habituellement, la pratique consistait à tirer les roquettes dans un angle de 20 degrés vers le ciel afin d'augmenter la portée tout en évitant la défense aérienne ennemie telle que les manpads. La théorie était également que les hélicoptères pouvaient lancer des roquettes sur les positions ennemies tout en grimpant derrière une couverture naturelle telle que des collines ou de petites montagnes. Cependant, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles cette tactique n'est pas efficace. La première est que la dispersion des fusées est si grande que leur précision est extrêmement réduite. La seconde est qu'en raison de la portée accrue, les performances de pénétration des fusées sont également très réduites. La troisième raison est qu'en raison de la trajectoire de vol des roquettes, il peut souvent arriver que la vitesse d'impact des ogives ne soit pas assez élevée pour qu'elles explosent. Également en raison de son imprécision, ce mode de tir n'est pas recommandé si des unités amies sont à proximité. Il est toujours très intéressant de voir cette tactique de la guerre froide que vous ne retrouvez habituellement que dans les livres utilisés aujourd'hui. Cela montre également l'énorme influence tactique des manpads sur les champs de bataille modernes.